Nous allons partir à la rencontre de l'exportateur de services de l'année dans notre pays, récompensé donc par la rédaction du MOSI, par BPI France, la CCIP et donc le bureau Van Dijk. Alors, tiens, le bureau Van Dijk, ça tombe bien, je vais appeler Christopher Lacroix. Bonsoir monsieur, venez me rejoindre. Il est responsable de la cellule de fidélisation de la filiale française, prenez un micro, du bureau Van Dijk, qui donc travaille avec le MOSI sur ce palmarès et qui est un des leaders mondiaux des solutions d'information d'entreprise. C'est belge à l'origine et venez, rapprochez-vous, je ne vais pas vous manger. Et ça appartient à Moody's aujourd'hui, c'est ça? Voilà, tout à fait. À l'agence de notation Moody's. L'international, on le... Exactement. Alors, bureau Van Dijk qui ausculte 300 millions d'entreprises, je crois que c'est ce que vous avez dit au téléphone, je ne sais pas qu'il y ait 300 millions d'entreprises dans le monde, jusqu'au peut-être aux micro-entreprises, ça doit marcher du côté de l'Inde ou je ne sais où. Et ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, vous faites de l'info aux entreprises. Quand on a un contact B2B, bien évidemment, eh ben on veut tout savoir. Hein. On veut savoir la structure juridique, on veut savoir les actionnaires, on veut savoir s'il y a des problématiques judiciaires, on veut savoir le commercial, les encours, les risques clients, fournisseurs, etc. Et du Kazakhstan à l'Équateur, en passant par autre destination sympathique, la Birmanie, enfin peut-être pas la Birmanie, parce que vu qu'ils sont un peu à l'index des autres pays, mais bon voilà, ou je ne sais quel autre pays, eh bien vous avez la solution. Tout à fait. Donc bonsoir à tous déjà. Sachez qu'on est ravis, et moi-même ravi de vous accompagner pour la 7e année. Tout à fait. Donc nous, le bureau Van Dijk, comme vous dites, moi je rebondis en fait sur tout ce qui a été dit, puisqu'on parle aujourd'hui d'international, on parle de clients, de développement, de performance, de risque aussi un peu, voilà, et de données, d'informations. Et on est au cœur de cela, puisque sans information, on ne fait rien. Et nous, comme vous l'avez dit, on a de l'information. Comment vous arrivez à compiler des informations dans des pays quand même pas forcément très transparents? Enfin, je ne vais pas les citer, mais enfin, on les a tous en tête. Comment fait-on? Tous les pays ne sont pas développés comme les nôtres. Tout à fait. Alors déjà, il y a un positionnement, c'est que nous sommes sur de l'information officielle et légale. Oui, ça d'accord. Et effectivement, nous, notre métier, en fait, on a une double casquette. On est éditeur, comme peut-être c'est indiqué, on est éditeur d'un outil et on est également agrégateur de l'information. C'est-à-dire que l'information, ce n'est pas moi et mes petites mains et mon téléphone qui appellent effectivement le Kazakhstan pour savoir quelle entreprise existe. On a des partenariats avec des fournisseurs locaux, parfois un, parfois deux, parfois trois, publics ou privés, pour on va dire agréger l'information. Et toute cette information réunie dans nos outils permet effectivement d'avoir de l'information sur plus de 300 millions d'entreprises dans le monde, sur aujourd'hui plus de 150 millions de contacts, plus de 30 millions de mails, plus de 100 millions de numéros de téléphone. Donc aujourd'hui, en fait, tout ce que l'on a dit, tout ce qui a été dit, peut être réuni en fait effectivement dans nos solutions pour travailler avec l'ensemble en fait de l'organigramme de l'entreprise en France et international, que ce soit avec les services effectivement développement commercial, développement le risque de crédit. Et donc on l'a dit, y compris dans les pays les plus exotiques où il peut y avoir du potentiel. Nous sommes bien d'accord. Alors, ce que je vous propose, si on a un peu le temps, tout à l'heure je vous demanderai, mais on va d'abord dévoiler évidemment qui est le lauréat. C'est parce que vous avez pensé de cette société, parce que c'est quelqu'un, c'est un baroudeur hein, que nous allons recevoir dans quelques instants. Et ben c'est le groupe BBL, Balkan Bosphore Logistics. À l'origine, c'est Kassi Kebaili. Venez me rejoindre, monsieur. Bonsoir. 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 Ravi donc de faire votre connaissance. Donc BBL, donc je le disais à l'origine, c'était Balkan Bosphore Logistique. Tout est dit. C'est pas Bruxelles-Lambert, c'est pas la banque Bruxelles-Lambert, évidemment. Alors vous êtes commissionnaire de transport, c'est-à-dire qu'ils trouvent des transporteurs pour toute demande d'entreprise dans n'importe quel endroit du monde, à n'importe quel moment de l'année, etc., pour n'importe quel délai. Et alors c'est simple. Quand je vous ai eu au téléphone, vous m'avez dit, j'ai presque regardé un peu quand je me suis lancé une carte et j'ai voulu aller dans un endroit l'endroit qui était à l'époque le plus hostile. Mon cher Henri, vous voyez, Henri Baissas de Business France qui vous écoute attentivement, parce que c'est là, il n'y avait personne. Et je me suis dit, il fallait y aller parce que ces pays allaient évidemment sortir de l'ornière et il y avait de la place pour le transport international. Bonne pioche, vous avez jeté votre dévolu sur l'ex-Yougoslavie avec la fin de la guerre en 1995. Alors il y avait les chars, il y avait les casques bleus de l'ONU et vous commencez à arriver avec votre petite casquette BBL. Vous vous êtes dit qu'il y avait du potentiel. Depuis, il a grandi, 450 personnes, 140 millions de chiffre d'affaires. Vous avez racheté 14 entreprises, des commissionnaires en douane, en transport, etc. Voilà, c'est ça la leçon. Quand on veut se développer à l'international, il faut peut-être emprunter des chemins de traverse. Alors vous avez bien résumé. Quand j'ai créé cette société il y a 22 ans, nos gros confrères existaient déjà. D'ailleurs, il y en a deux dans la salle, la maison d'Axer et la maison DSV. Bien sûr.
qui sont de grandes maisons internationales. Et pour nous, le seul moyen, on va dire, d'exister, d'entreprendre, c'était de trouver une niche. Et en réalité, dans tous les métiers, il y a toujours des niches. Et la niche à l'époque, c'était les Balkans. Donc j'y suis allé et j'ai cherché des transporteurs, puisque nous sommes un architecte du transport. Nous mettons en œuvre la solution, un commissionnaire. Ouais. Nous effectuons les formalités douanières et puis on a élargi le spectre de nos services au fil des années. Mais disons que la niche, c'était ça. C'était la reconstruction des Balkans. L'Europe avait décidé d'allouer des milliards de dollars à la reconstruction de cette région. Je me suis aperçu que le marché était relativement étroit, donc j'ai poursuivi mon périple jusqu'en Turquie. J'ai découvert un pays fabuleux, industriel, très bien organisé, gros marché. Et c'est ainsi que j'ai appelé l'entreprise Balkan Bosphore Logistique. Avec donc, beaucoup de transporteurs, des transporteurs puissants en Turquie aujourd'hui. Avec des flottes importantes. Alors, vous avez monté, donc vous me confirmez, une filiale en Russie. Oui. Bon, peut-être pas évident de travailler aujourd'hui avec les sanctions, même s'il y a eu peut-être un peu d'assouplissement. Et puis, donc l'idée, c'est de se développer, d'apporter autre chose que du commissionnement en transport, c'est d'apporter toute une valeur ajoutée sur l'ensemble de la chaîne, c'est ça ? Alors complètement, nous sommes en ce sens un intégrateur de services. Nous sommes capables aujourd'hui d'offrir de la logistique, donc on stocke des marchandises pour nos clients, on prépare les commandes, on les expédie à leur demande ici ou là. On construit, en fait, nous, notre objectif, c'est de faire du sur-mesure. Nous sommes un architecte du transport. On apporte du conseil, beaucoup de conseils d'ailleurs, parce que quand il faut exporter en Russie, en Ukraine, je pense à Berthoud tout à l'heure, oui. Typiquement, ce sont les régions sur lesquelles nous sommes performants, parce que ce sont les régions sur lesquelles il faut beaucoup de conseils et beaucoup d'accompagnement. Alors, ce qui est intéressant, je vous dis l'avenir. Est-ce qu'il y a des pays un peu dans le même style, dans le collimateur ? Et vous savez ce qu'il m'a répondu ? Eh bien oui, la Grande-Bretagne, avec le Brexit, c'est peut-être un marché à défricher, un marché qui va devenir peut-être un peu hostile, en quelque sorte. Je ne suis pas sûr que les Anglais, ça leur ferait plaisir qu'on les rabaisse à ça, mais en attendant, vous m'avez dit, le Brexit, c'est bon pour mon business. Alors le Brexit est une bénédiction pour nous. Ouais, une bénédiction, pardon. Et pour nos petits camarades, parce qu'on va remettre des formalités douanières. Et nécessairement pour nous, la formalité en douane est une valeur ajoutée au transport. Donc le Brexit, pour des professions comme les nôtres, c'est bon. Voilà, c'est bon. Hein. On le répète, 450 personnes, 140 millions de chiffre d'affaires, encore une fois, aujourd'hui. Et vous avez racheté 14 entreprises aux quatre coins du monde, dont une française vers Lyon, je crois. Et vous êtes essentiellement donc, commissionnaire en douane et transport, mais pas seulement, avec toute cette valorisation que vous apportez. Hein. Alors, tiens, cher monsieur, alors qu'est-ce qui vous plaît dans le profil de BBL ? Vous qui allez chercher les profils les plus divers, qui travailler à sillonner les pays les plus variés. Alors il y a deux raisons. Il y a une raison typiquement logique, puisqu'on est en plein dans l'export, clairement, c'est notre cœur de métier. Mais il y a une raison un peu plus personnelle liée à notre entreprise, puisque nous, comme vous le dites, on est dans le secteur de la donnée, notamment de la donnée financière, et c'est notre cœur de métier, c'est-à-dire que si demain nous n'avons plus de données, nous n'existons quasiment plus. Et on se bat aujourd'hui, on se bat pas, mais on met en avant aujourd'hui l'importance de la donnée, et certaines personnes ont peur de ne plus avoir accès à cette donnée-là. Et M. Cabelli montre aujourd'hui à travers sa structure qu'on peut être florissant, on peut grandir sans se cacher. Et il s'avère que M. Cabelli permet aujourd'hui à des tiers, à nos clients notamment, d'accéder à de l'information, et notamment de l'information financière sur son groupe. Depuis chaque année. Et c'est une valeur importante pour montrer aujourd'hui, quelque part, la confiance qu'on peut avoir en vous. Et ça, c'est important à voir. Parfait. On va l'appeler doublement pour ses performances commerciales à l'export en tant qu'entreprise de service, et puis donc pour cette transparence. Merci, mon cher Kassi Kebaili, pardon. Donc BBL. Ce que je vous propose, c'est que, en la compagnie de Christopher, vous alliez donc recevoir le prix. Un accompagnement personnalisé et suivi donc de nos solutions. Et également, alors j'avais prévu les clés du semi-remorque de vente, puisque apparemment c'est le thème, on offre un camion. Vous, apparemment, je pense que les camions c'est bon. Oui, on n'a pas besoin. Vous étiez venu avec madame, et on a le plaisir de vous offrir 2 places pour l'Opéra de Paris. Merci. Vous reviendrez pour le vin, ça va bien aussi. Hein. Pardon ? Le vin rouge, c'est bien aussi. Le vin, mince. On peut s'arranger. Et puis, allez, l'opéra, on va dire, l'enlèvement au sérail, par exemple. Tiens, ça serait une bonne idée, ça. Allez, allons-y avec les photographies. Donc, pour BBL, bravo, monsieur. Le prix de l'entreprise de service de l'année.